Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Victor. Je viens ici afin de vous partager ce que j'ai reçu aujourd'hui de l'Esprit Saint. Et vraiment c'est quelque chose qui a parlé de mon cœur, c'est un secret caché que j'aimerais partager avec vous. Donc pendant cette période-là au Brésil, c'est la période de carnaval. Mais ça faisait 2 ans que carnaval a été coupé à cause de la pandémie, à cause du Covid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, ici à Brésil, à São Paulo, ils ont fait une cérémonie, un char qui est passé, et dans ce char-là, vous avez Jésus qui a été battu par le diable. Ils ont fait une cérémonie comme si Jésus était en train de se faire tabasser par le diable. Et c'est vraiment quelque chose qui, au Brésil, étant un des premiers pays chrétiens à accepter ça, c'est inadmissible. Mais une chose c'est sûre, c'est que Dieu sait se défendre tout seul. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, Carnaval a été fermé, a été interdit. Donc je ne pense pas que ça doit être la colère de Dieu, parce que je crois que la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Mais Dieu a sa manière de corriger ses enfants. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que nous étions coupés, mais je reviens. Et voilà, je vous ai dit, je ne pense pas que Dieu a puni cet événement-là, parce que certains croyants croient que c'était la punition de Dieu qui est tombée sur ces personnes-là, parce que parmi eux, peut-être des enfants et des non-enfants, des enfants rebelles et des enfants obéissants. Mais ce qui se passe, c'est que 2 ans après, Carnaval a recommencé. Donc ils ont fait encore la fête à São Paulo, donc c'est la plus grande ville de l'Amérique latine, et ils ont fait à Rio. Sauf que cette fois-ci à Rio, ils ont reproduit les mêmes effets, mais d'une manière différente. Vraiment, ils ont adoré cette fois-ci le Dieu, enfin l'esprit échoue. Donc c'est utilisé ici au Brésil par la religion Candomblé. C'est une religion descendance africaine. Mais derrière ça, il y a le côté obscur. Donc ils font des sacrifices. C'est clairement du maraboutage, quoi. C'est clairement du maraboutage, magie noire et plein de choses qui est mélangé. Et ils ont vraiment fait donc une chorégraphie, donc vraiment devant des centaines, des milliers de personnes et devant des millions de spectateurs. Cet démon-là, donc cet esprit, sur le globe, en train de s'exprimer avec des manières sataniques, clairement. Et avec des personnes qui font d'une manière avec les gens qui étaient derrière les chars. Donc ils faisaient de sorte que ils ouvrent leur esprit pour recevoir ces entités là. Donc vraiment c'était des manifestations spirituelles, des manifestations démoniaques, donc devant des enfants, devant des familles, et les gens aveuglés en train de danser, en train de faire la fête à travers ça. Et c'est vraiment quelque chose de inadmissible, mais en tant qu'enfant de Dieu, cela m'a fait très mal au cœur. Et j'ai vu encore aujourd'hui, en plus le pire de ça, c'est que cette école de samba, cette école de carnaval ont gagné cet événement-là. Et c'est vraiment, on voit comme quoi, si la lumière ne s'expose pas, les ténèbres s'exposent. Et c'est une triste réalité, ici au Brésil comme ailleurs. Si la lumière n'est pas exposée, les ténèbres vont prendre le dessus. Donc c'est pour ça, n'ayons pas honte de parler de Jésus, n'aie pas honte d'exprimer la joie, n'aie pas honte d'exprimer la puissance, n'aie pas honte de ton identité, parce que les ténèbres n'ont pas honte de leur identité. Et les gens me disent, ouais mais Victor, l'ennemi règne sur la terre, l'ennemi a son royaume. Je suis d'accord que l'ennemi règne sur une certaine limitation. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas gouverner sur l'église. Donc il n'a pas le domaine total de l'humanité. Pourquoi? Il y a encore la lumière du monde, le sel de la terre. La vérité est encore là. Nous portons la vérité. La vérité qui est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Donc l'ennemi n'a pas le dessus sur l'église, mais au contraire, l'église a le dessus sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné cette autorité. L'église est là, la clé de la vie et la clé de la mort. Donc je veux vraiment expliquer ce qui se passe et ce que le Saint-Esprit m'a dit au sujet de cela. Et donc ça m'a fait, j'étais très triste, j'ai regardé, j'ai pleuré, et l'Esprit m'a fait dire une chose. L'Esprit m'a fait dire cette chose-là. Elle est là la clé. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, quand il était à la croix, en train de se faire crucifier, en train de se faire lapider, clouer, en train de saigner, par les gens qu'il allait les sauver, par les gens qui avaient besoin de salut, les gens qui avaient besoin d'éternité, de besoin d'amour. Jésus était là en train de leur donner ce qu'ils avaient besoin, mais en même temps, ils étaient en train de tuer Jésus. Mais Jésus a dit quelque chose de fort. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est écrit dans Luc 23, 34. Et nous devons voir cette même réaction. La même réaction qu'Étienne. Étienne en train de se faire lapider. Étienne en train de se faire tuer. Et il se mit à genoux et voyait Jésus à la droite du Père. Jésus qui se levait de son trône. Il a dit, Père, n'ampute pas ce péché car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans Acte 7, verset 60. Et de la même manière, nous ne devons pas juger ces personnes-là car la Bible ne dit pas de juger, d'accuser. Mais c'est difficile de aimer nos ennemis. Mais la Bible nous dit aime nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils adorent des idoles, ils adorent quelqu'un qui ne peut pas les sauver. Ils adorent le père du mensonge. Mais nous, autant que créatures et enfants de Dieu, nous devons être à l'image de Christ et répondre avec amour. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés. Quelqu'un qui est aveugle est pardonnable. Mais je me suis dit dans mon esprit, mais Père, et s'ils savaient ce qu'ils faisaient? Là, c'est autre chose. La Bible dit, quand tu sais pas ce que tu fais, tu es encore aveugle. Mais quand tu sais ce que tu fais, alors là, tes péchés peuvent être amputés. Donc la seule chose que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est prier. Prier pour ces personnes-là. Parce qu'ils ont besoin aussi de salut comme nous. Ils étaient perdus. Mais Jésus va les retrouver. C'est pas la peine de jeter la pierre. C'est vrai que ça me rend triste, ça me fait mal au cœur. Jésus est mort pour eux. Et au lieu d'adorer le Sauveur, le Roi des rois, ils adorent le Père du mensonge. Quelle tristesse. C'est triste. Mais la réalité, c'est que nous devons les aimer tel que le Père nous a aimés. Je vais parler en português maintenant. Eu estou explicando sobre o evento que teve do Carnaval em 2019 em São Paulo, que é zombado de Jesus. E Carnaval ficou, devido à epidemia, ficou 2 anos sem ter festa, sem ter Carnaval. Eu estou explicando que eu creio que isso não foi o castigo de Deus. Porque o castigo de Deus, a ira de Deus, já caiu em Jesus. Então hoje em dia Deus não pode mais ficar com ira sobre seus filhos, sobre a criação. Porque já temos um tempo da graça, mas esse tempo vai passar. Jesus veio como um anho, ele veio como um cordeiro, mas vai voltar como um leão. Eu creio que ainda há tempo de arrependimento. Então, e em 2022 fizeram a mesma festa, adorando o espírito Exu. Então, Deus corrige os seus filhos, tem uma maneira de corrigir. Não sei se foi correção, devido aos 2 anos de carnaval, da epidemia. Mas a coisa é certeza, Deus falou algo muito forte no meu espírito. É que nós temos que fazer como Jesus fez. Quando estava na cruz, sendo predejado, apanhando, sofrendo, ele falou algo forte. Representou o amor do Pai. Falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. O martírio Etienne, Estivão, ele estava morrendo e ele falou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão, não pega esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. E da mesma maneira, nós não temos que jogar a pedra, nós não temos que julgar essas pessoas que fizeram isso no carnaval. Nós temos que orar por eles e falar, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E senti meu espírito muito triste. Em vez de adorar o Salvador que morreu na cruz, ressuscitou pelo perdão dos pecados deles, eles preferem adorar o pai da mentira, porque realmente é uma mentira enganosa. O Exu dominando sobre o mundo. Que imagem feia aquela! Demonstrando ali pessoas sendo possuídas ali. É muito triste sabendo que Jesus, Deus, deu tudo que tinha para a salvação e o povo ingrato cuspindo na cruz. Isso claramente é uma maneira de falar não preciso de salvação. Mas nós como cristãos temos que orar pela vida deles e
e pedir ao Pai que o Pai perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, mas amá-los. Porque o trabalho do julgamento é o leão da tribo de Judá que vai fazer no tempo certo, na hora certa. Até então, nós temos que amar para que eles venham a ser salvos e orar por eles. Podemos ver em Lucas 23, 34 e em Atos 7, 60. Você pode abrir a Bíblia lá e confirmar o que Jesus tem feito nos momentos de injustiça. Porque isso é uma injustiça. Jesus salvou eles, morreu na cruz e eles estão agindo com injustiça. Não estão representando e agradecendo, né? Mas só Ele é digno de louvor, Jesus.